Yo tout le monde les amis, c'est le génie toulousain, direct de sa voiture les amis. Débrief dans ma bagnole après ce match. Non, j'étais pas du déplacement à Lyon, même si j'aurais bien kiffé les amis. Parce qu'on a kiffé cette rencontre les amis. Quel plaisir de pouvoir amener un point du match nul de Lyon et de pouvoir vivre un week-end et de suivre toutes les autres rencontres de ce week-end en étant bien positionné à cette bonne 12e place, à seulement 2 points, 2 points seulement de la 7e place, c'est très intéressant. On rappelle qu'on va accueillir le SCO d'Angers après. Voilà les amis, débrief de cette rencontre, très bonne rencontre, beaucoup de frustration quand même, parce que vraiment on a senti le manque d'attaque dans cette équipe du TFC, c'est vraiment triste, voilà. Mais encore une fois, merci aux Lyonnaises et à Jean-Michel Aulas avec son entraîneur à 2 balles. Je vous l'avais dit, je n'aime pas l'Olympique Lyonnais, je n'aimerai jamais l'Olympique Lyonnais, je les emmerde. L'Olympique Lyonnais, je n'aime pas. Que ça plaise ou pas, j'y vais fortement, il n'y a pas de problème là-dessus. L'Olympique Lyonnais, ça fait des années et des années qu'ils nous ont volé à nous le TFC au stadium. Ils nous ont souvent volé. Il y a eu souvent des matchs volés, très clairement, en la personne d'Alexandre Lacazette, avec son compatriote Nabil Fekir. Plusieurs fois, ils nous ont volé, plusieurs fois. Bref, voilà pourquoi j'aime pas l'Olympique Lyonnais. Ça vous plaît pas, c'est la même chose. Mais voilà, je tenais à les remercier car c'est grâce à eux. Parce que franchement, je ne vais pas vous dire que euh, cette rencontre-là, si l'Olympique Lyonnais aurait vraiment joué comme l'Olympique Lyonnais aurait joué à l'époque, on aurait clairement pris un 3-0. C'est clair, c'est net. Voilà, parce que vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'Olympique Lyonnais a eu notamment a fait rentrer son banc à un moment donné, ça aurait pu faire plus que mal. Mais bon, voilà, je tiens encore une fois à noter la prestation de nos violets, à noter la prestation, encore une fois, d'une défense et d'un Maxime Dupé très solide. On sait que c'est notre force cette saison. On a beaucoup de mal en attaque, on marque pas autant de buts qu'on le pense, même s'il y a eu un 4-1, 4-2 pardon, la semaine dernière face à Montpellier. 4 buts inscrits, on en prend 2 quand même, donc voilà. Mais là où on est les plus forts, c'est vraiment dans notre défense, notre gardien. Après, on a un excellent milieu de terrain aussi, voilà. Dans cette rencontre, ouais, évidemment, je vais souligner encore une fois la défense. Nicolas Hyssen et Anthony Rouault, très solides. On a senti, par contre, du coup, la titularisation avec, on le sait, ce match de suspension pour Michael Lessler. Donc, Keben, qui a été titularisé, qui a beaucoup subi. Voilà, il est resté solide à son niveau, mais il a beaucoup subi, il a eu beaucoup de mal, mais il était présent, il a vraiment perturbé de son côté, même s'il a souvent été débordé. Mais il a été présent pour au moins perturber le maximum qu'il pouvait. Et comme je disais, il a souvent été débordé. Mais bon, il est jeune et on n'avait que ça à proposer. Je pense pas il aurait été intéressant de mettre Diarra sur ce côté-là. Donc voilà, franchement, pas grand-chose à dire sur Keben. Il a fait son match et on a joué avec nos forces, comme d'habitude. Voilà, encore une fois aussi, je tenais à souligner la prestation que j'ai remarqué. Très bonne, très intéressante de Spearings, qu'on sent qu'il est en train de monter en puissance depuis 2 matchs. Là, à Montpellier, il a été intéressant contre Montpellier. Là, il a été très intéressant. Il a fait une prestation remarquable avec beaucoup de ballons volés au milieu de terrain. Voilà, il s'est vraiment montré comme un bon milieu défensif comme on les adore. Voilà, et comme d'habitude, encore une fois, des Branco Vandenboomen qui régalent avec ses transversales, ses corners, ses coups de pied arrêtés, toujours très intéressant. Ça va être une pépite très difficile à retenir et ça va être très intéressant d'essayer vraiment de le prolonger, ce joueur-là, Vandenboomen. Voilà, à son côté, évidemment, un Bush Jaeger qui continue à prouver de belles choses. Très intéressant. Voilà, moi, ce que j'aime en De Jaeger, on le sait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un milieu à 3. Vous avez un milieu qui est très bon, plus milieu défensif. Vous avez un Van Den Boomen avec une patte exceptionnelle qui fait beaucoup de bien. Et un De Jaeger à côté qui va beaucoup plus fracasser les défenses et rentrer dans le tas et voilà, jouer la vitesse et les dribbles un petit peu plus. C'est très intéressant. Mais là, encore une fois, il nous manque réellement un attaquant d'Alinga de plus en plus, match après match. Il est dans une dizaine totale, il n'y arrive pas. Voilà, je ne vais pas trop lui cracher dessus parce que ça reste quand même un très bon joueur, on le sent. Mais ça reste. Il a beaucoup de mal, très mauvais appel, très peu présent au centre. C'est vraiment. Voilà. Je vais dire c'est catastrophique, mais pour le joueur que c'est quand même qui tente des choses, je peux pas trop lui cracher dessus parce que voilà, je suis pas là
pour cracher sur les joueurs du TEF. Plus pour Lyon. Mais voilà, bref. Après, ce match nul, quand même, il n'est pas trop volé. Au vu de la prestation, on a joué le jeu. On a été présent, on a joué le jeu. On leur a vraiment rentré dedans à Lyon. Maintenant, comme je disais, Lyon est malade. Lyon n'y arrive plus. Monsieur le Chauve, au nom de Monsieur Box, on sait même pas comment ça se dit. Voilà, un entraîneur encore bien pourri qui va sûrement dégager. Voilà, du côté de Lyon, après ce match nul catastrophique pour Lyon, après 5e match sans victoire, ils sortent de 4 défaites. Alors ils perdent pas, ils auraient pu perdre, ils perdent pas. Mais bon, voilà, on va revenir sur le TEF. Vraiment, moi, je sais pas comment on peut faire. Voilà. En tout cas, très bon coaching à souligner. Et le retour de Ratao, très gagnant, avec un but dès son entrée. Dans tous les cas, je pense que s'il n'y avait pas but, il y avait penalty sur Abouklal, parce qu'il y avait une faute sur Abouklal, mais derrière, il y a le but. Donc, c'est tout bénef pour nous. Voilà, ça fait plaisir de prendre un match nul. Je l'ai dit, on va vivre un week-end au chaud, les gars. On va vivre un week-end au chaud, tranquillement, positionné à notre 12e place. On est en train d'écarter totalement les places synonymes de relégation. Enfin bref, ce maintien qui se joue à, je crois, à 7 ou 8 équipes encore qui sont très serrées. Et nous, on s'éloigne de ça. C'est très intéressant, ça fait très plaisir parce que on est en train de plus en plus de se maintenir. Et c'est l'objectif clair et net. Et là, on est en train de se l'obtenir assez facilement quand même. Et c'est ça qui fait très plaisir. Voilà, et on est loin encore de la fin de saison et on peut pas dire que voilà, mais ça peut être intéressant parce que là on est 12e, on se place à 2 points à peu près, 2-3 points de la 7e et la 6e place, ce qui veut dire que en l'occurrence, si les autres équipes devant nous ne gagnent pas, on peut remonter dans la première partie de classement en prenant Angers au stadium. Voilà, donc on est vraiment dans une très bonne position. On a retrouvé vraiment beaucoup de confiance. On a retrouvé une équipe qui joue bien, qui obtient beaucoup de points. Voilà, on est sur euh, beaucoup de victoires à domicile. On arrive à prendre des points extérieurs. On aurait pu prendre un point à Lille. On perd 2-1, c'est pas catastrophique. On prend un bon match nul à Lyon en se disant que potentiellement, face à une équipe qui est pas bien, on aurait pu l'emporter. Donc c'est plutôt pas mal, pas mal. Là, on est vraiment sur un bon. On est vraiment lancé sur un très bon début de saison, très intéressant. Et évidemment, finir à la moitié de classement, c'est bien parti pour l'envisager. Enfin, finir dans la première partie de classement, c'est bien possible de l'envisager. Ça peut être très intéressant pour la première saison en Ligue 1 de ce TFC version Redbird Capital. Mais voilà, encore une très belle prestation. Pas très bon en attaque. Mais bon, on fait avec nos armes et on peut dire que pour l'instant, au vu des prestations, même si l'attaquant de pointe, en l'occurrence Dalinga, n'est pas ouf, on arrive quand même à présenter 2 ailiers, Abouklal et du coup Ratao qui revient. Très intéressant, Ratao 3e but, Abouklal, on le sait, il a 2 buts déjà. Mais on a aussi Shaibi qui a 2 buts aussi. Voilà, on a vraiment du potentiel offensif vraiment très intéressant. De Jaeger qui frappe à la porte. Voilà, après le Denis Genreau, il est rentré. Bon, il n'a pas réellement. Voilà, il a beaucoup plus défendu que. Voilà, parce que le Lyonnais, à la fin de la rencontre, ça a été quelque chose d'assez intense. J'ai en l'occurrence la rentrée de Ronald Delaïde, où j'ai beaucoup eu très peur de ses frappes lointaines, puisqu'il a enchaîné 2 frappes lointaines. Voilà. Mais bon, je tiens à souligner quand même la performance de notre défense et de Maxime Dupé encore une fois. Mais surtout aujourd'hui, je tiens à souligner la prestation de Spirins qui m'a beaucoup impressionné parce que vraiment, il a vraiment pesé vraiment sur son poste de milieu défensif. Et voilà, je tenais à le souligner. Voilà les amis, on va tenir un week-end au chaud, tranquillement, avant d'espérer battre Angers et passer dans cette première partie de classement. C'était le génie les amis. Voilà. C'est la lumière bug aussi. Bon week-end à tous. Restez bien au chaud comme le TEF. Forza Viola. Et rendez-vous face à Angers au stadium les amis.
20 000, objectif 25 000.